Le pape François est mort et quand un pape meurt, le ciel ne reste jamais silencieux. Il était 3h12 du matin quand le souffle du pape François s'arrêta. Pas un cri, pas une larme, juste un silence. Un de ces silences lourds, comme lorsqu'un baobab tombe dans la forêt. Il avait été le berger de millions, mais dans cette dernière heure, il n'y avait que lui, Dieu, et l'ombre de ses regrets. Au même moment, dans un village reculé du Congo, une vieille femme se réveilla en sursaut. Elle dit à son petit-fils, « Le vent a changé. Quelqu'un de très grand est parti. » Dans le désert du Sahel, un imam murmura sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, le ciel a perdu une voix. Et dans une église abandonnée du Nigeria, une statue de Marie pleura, pas d'eau, mais de poussière. Car ce pape n'était pas n'importe qui. Il était le dernier témoin vivant d'un secret ancien, d'un pacte oublié entre Rome et l'Afrique. Il avait vu les lettres cachées, les confessions brûlées, les vérités enterrées sous des siècles de dogmes. Il savait que l'Afrique avait porté l'Église sur ses épaules bien avant qu'on lui donne une place dans les bancs du fond. Mais il n'avait jamais parlé. Et maintenant, il était parti. Le Vatican annonça sa mort dans un communiqué froid. Le Saint-Père s'est éteint paisiblement. Mais ceux qui sentent au-delà des mots savaient, ce n'était pas une simple mort. C'était la fin d'un silence trop long. Car quelque part, en Afrique, un enfant naissait avec une tache blanche sur la main. Et un griot aveugle fredonnait un chant oublié, comme s'il se souvenait soudain de quelque chose que personne n'avait jamais osé dire. Le pape François est mort. Mais les ancêtres se réveillent. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.